Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que le golem est toujours injouable, enfin très compliqué à jouer. On a toujours environ 2 à 3 joueurs par saison dans le top 200, donc 1% à 1,5%. Depuis un an, c'est la pire win condition du jeu, avec les 3 mousquetaires aussi qui souffrent vraiment. Et puis on a aussi, je sais pas si on la considère vraiment comme une win condition, mais le géant squelette. Donc on va essayer de faire des games à plus de 3K d'élo. Et si jamais vous souhaitez des vidéos où je remets des games que j'ai fait, j'essaie d'expliquer. Comme ça j'ai le temps, je peux mettre sur pause, je peux mettre en 0,5, etc. C'est peut-être plus facile pour moi et peut-être pour vous aussi de comprendre comment je joue. Parce que là, en pleine game, je suis obligé d'expliquer et en même temps je réfléchis. Donc des fois c'est pas évident à expliquer. Mais dans tous les cas, c'est toujours un peu la même chose. Au début, on essaie de partir avec le feu à barbare si on a la pompe derrière, ou sinon avec le bûcheron pour spam l'évolution, ou les dragons squelettes. Donc c'est parti pour la première game à plus de 3000 elo. Donc on a une game de mon record d'elo, et puis actuellement c'est à peu près le top 1000 monde. Donc on va voir où ça peut nous mener ce petit rush. Bon, on a pris un petit peu de temps à trouver la game, et donc on est contre Name Changed. On va commencer par le bûcheron comme j'expliquais, parce que là on n'a pas la pompe derrière donc ça sert à rien de mettre le feu à barbare. Ça a l'air d'être le deck pompe barbare, ouais. Voleuse, reine des archers et puis battle ram. Là c'est ça. Donc ce deck il est vraiment compliqué avec golem, je comprends pas comment je suis censé gagner. J'y arrive toujours pas. Enfin quand le joueur est vraiment bon c'est compliqué parce qu'en fait il met de la pression monstre. Je peux pas tenir. Tout se joue sur le x2 pour moi. Je vais mettre un push complexe pour lui à défendre, mais bon. Il faut toujours attendre le x2. On va mettre le bûcheron en avant. Je pense qu'il va sortir les barbares. On va mettre un ED assez haut. Comme mettre la tornade, je voulais pas la mettre. On va mettre la pompe, mais c'est quand même mieux. Pour les forces, du coup, on va être obligé de chercher une pompe quand même maintenant. Bien, on défend. Plutôt bien avec le dessus. Donc là, ça va nous mettre la pression normalement. Avec une voleuse au pont. Pour partir reine derrière, je sais pas. Ah, ça va être compliqué, hein, comme je l'ai dit. Deux pompes là. Une reine, deux pompes. Aïe, 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 aïe. Ça me part déjà mal. Après, je peux pas faire autrement vraiment. Là, on va mettre l'électro-dragon finalement. Un poil tôt. Waouh. Le golem qui se fait découper, ça fait plaisir. Hein. Là, je pense qu'on a perdu. Attendez, c'est pas fini. Waouh, waouh. Et voilà, c'est gagné. Bon, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est qu'ils mettent beaucoup de pression. Et nous, on est obligé de faire un push un peu plus construit avec au moins le golem et l'électro-dragon. Ce que j'ai réussi à faire. Puis souvent mettre une carte au sol pour assurer un petit peu de support. Comme une guérisseuse pour accompagner ce push contre la duchesse. C'est vraiment fort la guérisseuse. Mais ce qui est compliqué, c'est de devoir défendre en même temps. Sans se prendre les 3-0, et vous avez vu là j'ai douté à un moment, la tornade bien placée sur la reine des archers pour éviter la kappa, et ça a permis de win. Zainego. Alors là je crois que c'est un joueur golem, c'est fort. Je dis que le golem n'est pas trop jouable, mais peut-être un joueur golem, il me dit quelque chose.
C'est un joueur golem, c'est sûr. Bon écoutez, ça va permettre de voir qui se débrouille le mieux. Bon, honnêtement, je crois qu'il était pas mauvais du tout ce joueur. Ah, j'ai pas mal joué. Dommage que j'ai pas la pompe ou pas. Mettre un peu de pressing sur ça, puis on va aller chercher la pompe directement. Lui il va mettre une tornade. Non même pas, c'est une tornade. On va pourquoi pas aller chercher un petit peu de dégâts avec ce fût. Donc là j'ai décidé de spam. Donc le fût vers une pompe, donc je vais continuer de spam. On va partir dragon squelette fond de map. Caresseuse. Ça va. Plutôt ok. Ça lui fait un surplus d'élixir comparé à moi, mais du coup ça fait que je peux faire ce que je voulais. C'est-à-dire mettre l'électro-dragon, réveiller ma tour. Comme ça là j'ai l'électro-dragon Evo pour le prochain push. Puis en plus j'ai cyclé vers ma pompe. Là on est vraiment pas mal. On va laisser taper ça. Et on va chercher un golem pour essayer de prendre sa première tour. Donc là ça va être à celui qui sait mieux le jouer, l'électro-dragon. Étant donné que j'ai l'évolution déjà, je suis pas mal. Hein. Normalement ça devrait le faire. On met 2 guérisseuses, un électro-dragon Evo. Si on le tient, il faut juste faire gaffe à la tornade. Hein. En fait, il peut vraiment tout casser. Une tornade électro-dragon, ça peut vraiment tout casser. On va pas mettre de tornade là-dessus. Faut que ça tue son ED. J'ai rien compris, mais on est là. Waouh, il a bien tenu, c'est une dinguerie. Il m'a fait plus de dégâts avec... Attendez, on va reposer une pompe là. Petit moment de détente. Ok, là on va repartir le golem. On a l'avantage de la pompe avant. Puis on a toujours l'électro Evo. Hein. Dragon Evo. Là on va mettre la guérisseuse. On va quand même chercher un bûcheron ici. J'aurais dû mettre le fût. Ah, j'ai un peu paniqué je pense. Comment c'est de la panique là? C'est de la panique. Faut pas se rater sur la défense là. Je vais beaucoup. J'ai peur de la tornade. Oh là là. Ah, c'est des belles games. Zylego, c'est vraiment un gros joueur golem. Waouh. Ça fait plaisir. On va juste regarder son profil. Je crois que c'est un... Ah, c'est un ancien... Enfin, je crois qu'il s'était fait ban son compte parce qu'il me dit quelque chose. Zayn Bayern à la base. Il était vraiment chaud. Enfin, il avait des top 200 sans trop de difficultés. J'avais déjà accès à son gameplay à l'époque. On va voir Drew. Pareil, c'est un joueur que j'ai déjà joué. Ah, quand je joue à Duchesse, ça me fait penser au même deck que tout à l'heure. C'est une dinguerie ça quand même d'avoir 2 fois le même deck. Bon, là du coup je mets les dragons squelettes en haut. On est contre la Duchesse, autant aller chercher des dégâts. Sur le fait qu'elle a du mal à gérer. J'ai trop de trop. J'ai quand même mis un électro-dragon, donc on va faire attention. J'ai mis l'électro-dragon pour spam vers les veaux, mais sans électro-dragon en défense, c'est chaud. On va voir si on tornade. Je suis pas sûr de la tornade là. Pas sûr du tout même. Pas de tornade et plutôt une très bonne défense.
On va guérir celui-ci. En fait, le problème, c'est qu'il a la pompe avant moi. Là, j'aurais eu la pompe, je pense que ce serait gagné. Vraiment, la pompe maintenant, c'est win. Ah, c'est pas le cas. On va faire ça. Hein. Là, je mets la seconde. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'attaque du côté où j'ai ma pompe pour la sauvegarder un minimum. Dommage, je la perdre comme ça. Est-ce que je vais pas mettre un électro-dragon Evo? Par contre, tape mon pote. Eh ben, c'était une très mauvaise idée. J'ai perdu mon ED Evo. Oh là 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 là. Oh le carnage. Oh le carnage. Oh le carnage. On pourra pas défendre. Aïe 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 aïe. Eh ben carnage. Ah, c'est ce qui est compliqué avec ce deck, hein. Une fois sur deux ça marche. En fait là il a vraiment mis la pression au bon moment. Puis je devais pas défendre. Mais vu que je venais de mettre une pompe, je voulais défendre. Voilà, l'erreur c'est d'avoir défendu avec mon électro-dragon. Évoluer. Faut vraiment pas faire ça. C'est un move à pas faire. Petit pré-shoot sur les... Ok. Donc c'est important contre Mortier, on attend de voir s'il y a vraiment besoin de défendre plus que ça. C'est pour ça là je vais laisser taper sur ma tour, ça peut paraître étonnant. Mais comme on est sur du mineur, voilà, pré-shoot le mineur un petit peu. Je vais éviter. On va pouvoir mettre le feu à barbare. Oh, l'adversaire il joue vite, hein. Beaucoup de cartes sur lui. Ouais, aïe aïe. C'est quoi cet adversaire? Il a déjà perdu une tour comme ça? C'est des hauts et des bas à ce level, c'est bizarre. Voilà, grosse erreur de mon adversaire. On va pas dire autre chose. Trop forcé avec la capacité en fait. Qui me laisse gagner. On va mettre une guérisseuse ici. Puis s'il joue pas, ça va nous permettre de mettre un golem là. Donc, voilà. Même si notre adversaire arrête de jouer, on est quand même soucieux à ce level. Attention de faire les choses bien. Parce que ça arrive qu'ils font semblant d'arrêter. Puis là d'un seul coup, bah, quand tu es sur un deck PK, tu vois un PK, tu vois un électro-dragon Evo. Et ça peut partir en 3-0 inverse. Hein. Donc là c'est tout bon. On peut se retrouver pour la prochaine game. On joue contre Ali Fragman. Je sais jamais comment on prononce vraiment. Alors, petit bûcheron de vent avec les dragons squelettes cette fois. Parce que j'ai pas la pompe à côté, donc autant défendre. Sinon il serait parti fond de map. Là ils ont été utiles. Ça nous a permis de se prendre aucun coup et de défendre parfaitement eh bien, ce roi squelette. Là, ah, on va rajouter le petit feu. Donc, j'ai l'impression qu'il joue la version. J'ai la version fou, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah, pour un coup, je suis pas trop mauvais pour pré-shoot. Le deck. Je pense qu'on part golem, parce que là, on doit avoir un avantage de 3 élixirs. C'est le moment. Voilà. Là, vraiment, ne défendez pas quand ils mettent un mortier comme ça, parce que. Honnêtement, ils viennent d'utiliser une foudre, ces élixirs. Ils ont perdu une élixir dans l'échange, puisqu'on gagne une élixir grâce à la pompe. Et derrière, ils l'ont pas pour défendre. Et vous, donc, ça vous... Wow, 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 il l'a déjà. C'est pour ça que j'ai fait aïe, hein. Bon.
Les guérisseuses, c'était pour assurer un peu de pression. C'est ce que j'ai réussi à faire. Ah, néanmoins, on va devoir chercher une pompe là. Est-ce qu'on va pouvoir défendre son... Est-ce qu'on va pouvoir défendre au mieux ça? Pourquoi il m'attaque de ce côté? Je comprends pas là. Vous défendez bien, hein. Pas que le tour est à portée de sort. Bien défendre. Là, on va mettre le bûcheron Evo. Ça permet de défendre parfaitement. N'importe quoi. Là, on va mettre la guérisseuse. Honnêtement, je sais pas ce qu'il fait. Il perturbe dans son gameplay. Là, pareil, elle va se faire déchiqueter, là. Sorcière. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Wow. C'est insolent aussi ça de pouvoir tout comme ça. Si quelqu'un peut me tuer le roi squelette, j'aurais pas dit non. Les cartes elles sont intuables du côté adverse. On devient un peu pénible là. Pourquoi il tape là? Ouais, aïe 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 aïe. Golem. On va pouvoir... Non! Aïe 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 aïe. Bah c'est compliqué. Aïe 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 aïe. Bon, c'est compliqué comme rush. On va peut-être en faire une dernière. Donc là, Fouidjo. À un moment donné, je parle plus. Bah, c'est compliqué les deux games comme ça. Un peu décevant. En fait, avec Golem, une fois qu'on a fait pas mal de dégâts, il peut rester 150 sur une tour. Et on est obligé de repasser avec un push. On n'a pas de sort qui fait de dégâts. Surtout avec le nerf de la tornade qui est abusé. 38 dégâts hein, sur la tour, je crois. 38. 38. Là, on va chercher la défense avec une tornade. Maintenant, voilà. On met 38 dégâts sur une tour, c'est 3 élixirs. Ok, elle sert pas à ça, mais quand on a que ça pour aller chercher une tour, c'est vraiment peur. Là, petit deck cimetière, cimetière bouliste, chevalier d'or. Je pense qu'on est contre du gel. Honnêtement, je vais aller chercher une seconde pompe que je mets bien devant la tour du roi. Parce que là, je mets toujours les pompes sur les côtés. C'est pour éviter un possible mineur. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas de mineur. Ok. Waouh, waouh, waouh. Et ça charge, hein, c'est affolant. Ah, puis... ouais. Petit garde qui a fait son taf. Le problème là, c'est qu'on va se prendre un beau Evo, tornade, gel, en défense. Et là, mon push, il va mourir. Donc je pense que je vais partir encore sur une pompe. Afin de pouvoir le dépasser sur un push, mais pas celui-là. Ça marchera pas. Je vais quand même lui mettre le dé Evo, hein, c'est notre but. Voilà, waouh, j'avais pas deviné, ça fait plaisir. Là j'ai vraiment rien pour aller chercher directement. Ça, comme ça.
Espérons que ça marche un petit peu, parce que là ça a l'air de pas vouloir marcher, c'est sympa. Voilà. Le bourreau! J'ai perdu, c'est pas possible. Ah non mais les games c'est vraiment injouable le golem. Quelque chose de très spécial le golem. Voilà. On peut pas jouer. Aïe. C'est compliqué. On va peut-être faire une dernière game histoire de gagner un petit peu. Ah là c'est compliqué. Je sais pas, en fait je pensais que je pouvais tuer, c'est trop plus vite. Ça va être le bûcheron. Toujours sur le côté parce que pour les tournades c'est un tout petit peu moins facile. En même temps ça va un peu moins vite sur la tour. Qu'est-ce que c'est? Ok. On va partir le golem. Je sais pas ce qu'il peut jouer. Non, c'est un clickbait. Je dirais que c'est ça parce que maintenant ça joue plus avec l'électrode d'esprit. Parce que c'est un risque de réveiller la tour du roi en fait. C'est pas très utile par rapport à un électro. Enfin, par rapport à un esprit de glace. Mais là je comprends pas. Je comprends pas. Ah, j'ai pas. Quand même. Ok, c'est pas ça, c'est juste du rocket spam. On va la game. On va lever ça là, on va lever ça là. Bon, il suffit de défendre, hein. On peut défendre assez bas. On va quand même mettre un fût. Et au cas où, voilà, j'ai bien fait. On va repartir pompe. Qui va rocket bien sûr, mais ça va nous faire un gain d'élixir d'un. Là, un peu def. Voilà, là c'est pas mal. On va se prendre un coup de... Ouf, j'ai eu peur que ce soit fait. Un coup. On va partir du même côté où il nous met la pression, ça permet d'éviter de prendre beaucoup de dégâts sur un moment tendu alors qu'on devrait pas. Voilà, là on va pouvoir mettre une pompe sur l'autre côté. Je me mets sur l'autre côté parce que ça va permettre de tourner plus facilement. Puis bah, si ça le force à mettre une requête, c'était peut-être pas si mal. Là on a fait utiliser son Evo, il vient d'utiliser son mineur, donc notre pompe est plutôt safe. On peut repartir avec une autre pompe. Je sais que j'encaisse beaucoup de dégâts là, mais ça m'a l'air utile pour la suite. Voilà, là on est au moment de la game, on commence à avoir pas mal d'élixir sur la game. Voilà. Je tornade quand même. Dragon squelette. C'est compliqué ces games, hein. C'est compliqué. Hein. Et après il gère super bien. Là, on va commencer avec un golem de l'autre côté. On va sortir la roquette. On va mettre un ED.
guérisseuse. Un bon squelette de l'autre côté. Ça de l'autre côté. On passera pas sur ça. Je vais mettre une double pression. Peut-être le bûcheron Evo. Le bûcheron Evo. Ah c'est bon. Bon voilà, petit rush qui nous a juste stabilisé en elo je crois. Où on a gagné une game. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Après les match-up, pourtant c'est quand même des match-up assez faciles on va dire pour la méta. Donc vous pouvez imaginer que là par exemple j'arrive à me prendre j'arrive pas à cliquer dessus. Mais du D2 Evo avec Foudre et Aegient, autant vous dire que les games sont impossibles. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez vraiment pas à me dire quel format vous préférez, qu'est-ce que vous voudrez que je poste. Peut-être un défi classique, un super défi, je ne sais pas, hein. Même un rush tournoi, je peux faire ça. À la prochaine et bon courage!